Salut Alexandra. Salut Alison, Comment ça va bien? ça va? Ça va bien, Oui, ça oui. va bien, oui. On trouve des façons de rester positif, là, de garder le moral. Puis là, on est content, on a eu une belle réponse avec l'ouverture. On entend beaucoup parler des restaurateurs qui, malheureusement, ne vont pas survivre à la crise. Là, vous ouvrez en plein milieu de la crise. Pourquoi? Pourquoi vous avez pris cette décision-là? Bien, on était prêts. On était prêts. Ça fait longtemps qu'on est 3 chefs à vouloir avoir notre business à nous. On avait promis ça. Il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup de monde qui nous attend. Donc, on s'est dit qu'on ouvrait tranquillement puis on allait s'adapter. Tu sais, les frais, tout ce qui est les frais fixes dans le restaurant sont encore là. C'est quoi le concept initialement? Parce que là, vous avez repensé tout ça. Qu'est-ce qu'était le Verre Pickle avant cette ouverture? Avant cette ouverture, le Verre Pickle était déjà destiné à être une sandwicherie de jour pour emporter, mais on voulait que le monde aussi mange ici avec une expérience différente le soir. Le soir, c'est vraiment une seule table. On a fait faire une table pour 14 personnes puis qui partagent un repas tout en même temps. Tout le monde mange ensemble. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, c'est impossible. Donc, on est en train de repenser qu'est-ce qu'on fait pour l'instant. Donc là, vous avez décidé d'ouvrir en plein cœur de la pandémie. Vous servez des sandwichs incroyablement gourmands. J'ai l'impression que ça goûte ce savoir-faire que vous avez à 3, cette passion-là que vous avez. C'est important pour vous aussi de penser local dans cette offre-là. Tellement. On achète tous nos légumes le plus possible. On a des maraîchers qui nous font déjà des légumes pour le restaurant Chaz. Le pain, il vient juste à côté. On essaie d'encourager le plus possible des gens d'ici. Donc, c'est vraiment important qu'on se serre les coudes puis qu'on s'aide entre producteurs, artisans puis restaurateurs. Salut Olivier. Allô, Alison. Merci de m'accueillir chez vous. Merci d'être là. On est où ici physiquement? On est à la Société des loisirs. Donc, on est en plein centre-ville. C'est là qu'on a décidé de bâtir notre café, notre disquaire, puis aussi la presse à vinyle. Qui s'en vient? Qui s'en vient, Elle n'est oui. pas arrivée encore. Elle est confinée à Toronto en ce moment. Mais dans cette attente-là, vous avez quand même pris la décision d'ouvrir les portes de la Société des loisirs. Pourquoi? Absolument. On avait déjà l'équipement au niveau du café. Notre inventaire de disques était déjà dans nos bureaux en haut. Il faut dire qu'on avait vraiment hâte d'accueillir les gens. On avait hâte d'exister. On avait hâte de pouvoir discuter, de pouvoir échanger. C'est un peu notre rêve ici d'être capable de prendre un café, d'acheter des disques, de discuter avec des gens. Là, il y a le café qui est en fonction. Mais là, écoute, là, vous êtes vraiment en système D en ce moment parce que les corps de métier ne sont pas passés pour faire les installations. Non, exactement. Ça a été beaucoup de débrouillardise. Donc, ça fonctionne comment en ce moment? En fait, il y a une pompe qui pompe dans un 18 litres d'eau. Mais assurément, les gens sont contents qu'on puisse les accueillir. Puis je pense qu'ils comprennent très bien l'environnement dans lequel on le fait. Quel regard portes-tu vers l'avenir? C'est bon pour tout le monde de juste rester positif puis s'appuyer. C'est une relation dans laquelle tout le monde gagne. Oui, exact. High five! Yeah! Non, on ne peut pas, on peut pas. On a envie, hein? On a envie.